Je vais vous montrer cette vidéo parce qu'en fait j'ai fait une petite book jar de piles à lire. Tous mes livres qui sont dans ma bibliothèque, je les ai mis là-dedans. Enfin, genre pour Mortel Instrument, j'ai juste marqué une fois et après je le remettrai dedans. Mais sinon, voilà, j'en ai fait un petit et je voulais vous montrer depuis ben, en 2 mois à peu près ce que j'ai lu. Je lis plus beaucoup parce qu'avec mon travail, j'ai vraiment des horaires de fou et quand je rentre, ben, je suis totalement lessivée. Donc voilà. Alors j'ai lu Insaisissable, le tome 1, Ne me touche pas. Alors il y aura du spoil hein, parce que je vais un peu raconter ce que j'ai lu et tout ça. Donc j'ai adoré l'histoire. J'adore parce que vers la fin on commence à comprendre qu'il va y avoir plein de jeunes avec des pouvoirs. Genre elle, si elle touche quelqu'un, elle peut le tuer. Il y en a, il y en a un, il peut se rendre invisible. Euh, Elle a un chéri qu'elle peut toucher alors que normalement elle peut toucher personne. Et le méchant elle peut aussi le toucher. On comprend pas trop pourquoi. Et donc ce livre est super. Moi j'ai adoré et à ce qu'on comprend il y a une petite cinquantaine de jeunes avec des pouvoirs qu'on va un peu connaître, rencontrer tout ça. Et j'ai adoré et il me tarde de la suite. Et en plus j'ai toute la saga dans ma bibliothèque, même la nouvelle on va dire. Je l'ai aussi donc voilà, il me tarde de la lire. Et il était en poche et moi je l'ai eu à 5 € alors qu'il est à 7 €. Je les ai tous eus à Gilbert Joseph, donc voilà, super contente de ma lecture. C'est pas un coup de cœur, hein, mais genre sur 10, je lui mettrais 8. J'ai adoré. Donc voilà, je vais les mettre là. Hop. Après, j'ai lu le tome 1. Enfin, c'est une relecture parce que je l'avais déjà lu, mais je voulais le relire parce que je me souvenais plus trop de l'histoire. Et vu que là, j'ai lu Scarlett, je voulais juste me rappeler de l'histoire. Donc voilà, à peu près. Donc ben, j'adore toujours autant. Ça, c'est un coup de cœur, 10 sur 10, y'a pas de problème pour les deux. Alors Cinder, bah, c'est Cendrillon à peu près, mais futuriste, en cyborg et tout ça. C'est avec des lunaires, un peuple dans l'espace et tout ça qui est un peu méchant, on va dire. Enfin, la reine, elle est méchante, la reine Levana. Et c'est vachement bien. Et si vous n'avez pas encore commencé, si vous aimez les dystopies, un peu les Disney, genre le petit chaperon rouge, Cendrillon, tout ça. Parce que Scarlett, c'est un peu chaperon rouge, hein, avec Mère Grand, les loups et tout ça. Donc Cinder, c'est un coup de cœur, 10 sur 10. Aucun souci. Et Scarlett, même si j'ai mis un mois à le lire, même un mois et demi, je crois, j'ai eu du mal à cause du boulot, mais l'histoire, à chaque fois que je le lisais, j'étais super contente. Et c'est vachement comme le petit chaperon rouge parce que dedans on a des loups. Parce qu'en fait, la reine Levana a fait une. Comment on appelle ça? A fait une armée et en fait, les hommes ont eu un produit pour qu'ils deviennent un peu des loups sauvages et tout ça. Elle est même en train de faire une autre armée avec des enfants et ouais, des adolescents, 12, 13 ans, 14 et tout ça, qui eux ont carrément des poils sur leur corps et ça. Et là-dedans, on va suivre Scarlett qui veut retrouver sa grand-mère parce que sa grand-mère a disparu. Et un garçon qui s'appelle Lou va arriver et leur histoire d'amour est trop belle. Et moi, mon préféré, bah, parce qu'on suit toujours Cinder dedans, qui est en compagnie de. Thor, je sais même plus son nom lui. Lou, ouais. Excusez-moi. Bon, celui qui a avec Cinder, quoi. Et ben moi, c'est Lou que je préfère. Ah, je me boxe. C'est Lou que je préfère, donc voilà. Lou, c'est un peu mon chouchou avec Scarlett, ils sont trop beaux ensemble, je trouve, donc voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est les livres que j'ai finis. Fini, on n'en parle plus. J'ai lu une BD, c'est Maliki, Voit la vie en rose.
et j'adore. Elle parle de ses chats. À un moment, c'est plein de petites BD, hein, page par page, c'est une histoire différente, ou 2 pages par 2 pages. Et j'ai adoré parce qu'elle parle de ses chats. Ses chats, c'est un peu son héros en fait et tout. Et j'adore ces chats, comment elle les décrit, comment elle les fait. Et à chaque fois, à un moment sur une BD, elle se présente et ça, puis ils font oh, il est trop mignon et tout. Puis elle regarde sur la table, puis on voit son chat qui est là. Puis elle dit mais non, c'est pas lui qu'il faut adorer, c'est moi et tout. Moi je suis trop jalouse. Mais c'est trop marrant. Et j'ai vu qu'à la bibliothèque, ils font le tome 2 et le tome 3, donc je vais les lire et tout ça. Et puis on verra bien si ça continue à être vraiment mignon. Après, j'ai lu un manga. C'est Bride Story. Mais c'est pas un manga c'est pas un manga action, c'est pas un manga d'amour. Enfin, on peut dire ça, c'est pas un manga d'amour. En fait, c'est la vie en fait qui est décrite dans une famille de. Je sais pas c'est quoi comme religion. Mais en gros, cette fille-là doit épouser un peu. Elle a 20 ans, lui il a 8 ans. Et en fait, elle doit l'épouser parce que c'est un truc pour faire des alliances et tout ça. Et en fait, et ben, genre dans celui-là, elle arrive dans ce village et puis elle doit faire dans leur vie et tout ça. Elle va leur apprendre à chasser, tout ça. Et là, dans le 2, ah oui. Et en fait, son frère, il vient la rechercher parce qu'il lui dit bah non, en fait, on veut plus faire l'alliance avec vous. On doit la marier avec un autre homme qui a son âge, ça sera mieux et tout. Et puis ils disent non, non, elle est partie de toute façon avec son mari, elle va pas revenir, et voilà. Et puis il fait de toute façon la seule chose qui fait que je peux pas la reprendre, c'est qu'elle est enceinte. Et il y a la grand-mère de la famille qui fait oui, oui, elle est enceinte, vous inquiétez pas, ou alors ce sera bientôt, tout ça. Donc là, celui-là, il finit sur ça. Et là, je viens de commencer le tome 2. Par contre, j'adore les couvertures. Et là, je viens de commencer le tome 2. Et le tome 2, c'est un peu pareil. À part que là, pour l'instant, parce que j'ai lu que ça. Et là, pour l'instant, c'est. Ah oui, elle va faire du pain, parce qu'elle n'a jamais fait de pain. Et elle va faire du pain pour la famille où elle est. Et en fait, elle va faire du pain et elle va rencontrer une jeune fille. Et elle va l'emmener dans sa famille. Donc, pour être invitée à manger, tout ça. Et peut-être s'en faire une amie. Donc, je suis pressée de lire la suite. Ils ont aussi la suite à la bibliothèque, donc je la prendrai. Et si vraiment j'adore, et ben, je l'achèterai comme d'habitude. Donc voilà. Alors, mes lectures, c'est fini. Et maintenant, bon, il n'y a pas beaucoup, hein. Enfin, pas beaucoup. Quand même, hein. Regardez-moi ça. Et encore, j'ai pas marqué les suites, j'ai juste marqué genre Mortal Kombat et Mortal Kombat, ok. The Mortal Instrument. Donc, ah, ça y est. Vous êtes prête? Pas moi. Sublime créature. Oui, oui, pardon. Sublime créature. Donc bah ok, hein. Par contre je le remets dedans parce que c'est pareil, c'est un truc à suivre et je les ai tous, donc voilà. Vous attendez là, je vais vous le chercher. J'arrive. Et oui, par contre je suis dégoûtée. Parce que tous mes autres sublimes créatures sont, vous savez, avec la feuille, tout ça, 18, 19 et tout. Et j'ai que celui-là qui a l'affiche du film. Donc un peu dégoûtée. C'est une belle brique, je vais encore mettre super longtemps à lire. C'est écrit super petit. Par contre j'adore. Ah, les chapitres sont super longs. Enfin, oui, j'ai jamais lu, hein. J'adore les chapitres, comment ils sont par contre. Et à bas de chaque page, ça fait ça. Donc voilà. Par contre, j'ai vu le film, j'ai lu en DVD, j'ai adoré. Et je suis dégoûtée qu'il ne le continue pas au cinéma. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo.